et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et vous nous avez confié, Jonathan Zakaï, beaucoup aimé la pièce Lorsque l'enfant paraît, que nous avons déjà traitée sur l'antenne de Radio J. Mais Christophe Barbier souhaite nous faire découvrir André Roussin, auteur de cette pièce, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bonjour Christophe. Cher Cyrielle, comme beaucoup de Parisiens, votre invité a découvert ou redécouvert André Roussin avec Lorsque l'enfant paraît, son grand succès de 1951, repris cette saison au Théâtre de la Michaudière avec Catherine Fro et Michel Faux. 1911-1987, André Roussin est un parfait contemporain de Jean Anouilh, mais il n'imprime sa marque, contrairement à cet illustre collègue, qu'après la Seconde Guerre mondiale, en tout cas comme auteur. Avant, André Roussin est un juriste qui s'ennuie, un Marseillais aux ambitions d'écrivain, alors il décide de s'engager dans la troupe du Rideau Gris. Et il court de ville en ville en cachetonnant, c'est une troupe assez modeste, une existence de saltimbanque. Pendant la guerre, son succès de comédien, enfin monté à Paris, lui permet de placer ses premiers textes. Il fait jouer Amstram Gram par une jeune comédienne qui s'appelle Micheline Prel. Puis, La Petite Hutte, adaptée d'une pièce catalane, c'est un curieux vaudeville qui se passe sur une île déserte et là, c'est le succès. Cette pièce augure d'une œuvre audacieuse et Roussin ne trahira pas cette espérance en s'attaquant à des sujets sulfureux. La paternité, comment être certain qu'on est le père de ses enfants, c'est le thème de la Sainte Famille, l'homosexualité, avec les œufs de l'autruche, l'avortement, avec Lorsque l'enfant paraît. Roussin affronte les débats de son temps, ce qui donne à ses créations un courage polémique à l'époque, mais fait vieillir ses pièces à grande vitesse. En effet, les tests ADN suppriment le sujet de la Sainte Famille. Simone Veil ruine l'actualité de Lorsque l'enfant paraît. Et le sida envoie au grenier les œufs de l'autruche. Cela n'empêche pas les metteurs en scène et les directeurs de théâtre de se risquer encore à monter du Roussin. Loïc Corbery, par exemple, futur sociétaire de la Comédie Française, joue en 1997 Lolo, un modiste homosexuel aux côtés de Gérard Hernandez dans Les œufs de l'autruche. Michel Faux, cette année, nous donne encore l'exemple de l'actualité possible de Roussin. Mais c'est vrai que l'on pousse vers le boulevard ce qui était plus ambitieux dans l'écriture initiale. C'est frappant avec la reprise de La Sainte Famille en 72 ou d'Amstram Gram en 76 avec Francis Perrin. C'est pour Au Théâtre ce soir, on voit que ça s'adresse à une clientèle un peu âgée. Et puis c'est le cas aussi cette année avec Lorsque l'enfant paraît. Plus de boulevard, moins de combat sociétal. Demeure une pièce, Bobos. Rôle que François Perrier a rendu immortel, Gérard Rinaldi l'avait repris avec talent en 1994. Bobos frappe d'abord par sa scène initiale. Au lever de rideau, on voit le héros tête en bas, il fait le poirier. 1500 fois pour François Perrier, le créateur du rôle. Ensuite, l'intrigue de Bobos est marquante. Un acteur joue un dessinateur fameux que sa femme va quitter et qui laisse advenir l'inéluctable. Il ne se bat même pas. Au deuxième acte, le public découvre que le comédien vit à la ville ce qu'il joue à la scène. Une séparation douloureuse. Où est le vrai? Où est la comédie? Où est la scène? Où est la salle? Les jolis passages sur la nature humaine permettent à cette pièce de vieillir moins que les autres. Si je suis élu, je deviendrai immortel. Si je suis battu, je n'en mourrai pas, philosophait Roussin en présentant sa candidature à l'Académie française en 1973. Il fut élu, cessa vite d'écrire des pièces car les goûts du moment le rejetaient, et il commença donc à être oublié au moment où il devint immortel. Et merci beaucoup Christophe Barbier, bon anniversaire. Bon anniversaire à tous d'ailleurs, à Christophe Barbier. Merci beaucoup, merci Christophe. Allez tout de suite la chronique émotion de